à tous, bienvenue sur les guidances de Pimprenelle. Je vous retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de décembre pour les cancers. Et quelle guidance mes amis, parce que nous avons enfin un cycle, un nouveau cycle qui se réamorce à partir du 4 décembre. Enfin, nous avons une nouvelle lune en Sagittaire et sachez qu'elle est très importante. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi et vous allez tout comprendre après par rapport à ce tirage qui va venir. Le soleil et la lune donc sont dans le même axe, c'est pour ça qu'on redémarre un cycle et qu'on appelle nouvelle lune, et du fait que cette nouvelle lune soit en Sagittaire, nous réamorçons donc un cycle plus optimiste, plus heureux, plus chaleureux. Et bien mes cancers, vous faites partie de ceux qui profitent de cet aspect heureux, même si j'ai envie de dire ça influe sur tous les signes, hein, et cela influe surtout sur vos choix, vos prises de conscience, hein, et en tout cas en ce moment le ciel il est éclairant. Mercure lui est là qui fait la liaison soleil-lune pour favoriser les communications, pour avoir des communications plus rondes, plus, comment dire, si vous avez quelque chose à faire passer, ça sera peut-être avec un brin d'humour, vous arriverez mieux à faire passer les choses à partir du 4 décembre grâce à Mercure. Et sachez en tout cas que Mars est toujours en Scorpion et va vous aider mes cancers toujours à vous donner cette force d'agir, vous donner cette volonté, hein, de créer, de vous donner des buts. En tout cas, cette nouvelle lune est très très importante, j'ai envie de dire pour tous les signes, hein, mais pour vous, le plus important, j'ai envie de dire, c'est Neptune. Neptune était en rétrograde et là, à partir du 1er décembre, il va se remettre dans le bon axe et vous êtes les grands gagnants, mes cancers, avec les poissons, les scorpions, les taureaux et les capricornes, parce que grâce à Neptune, justement, vous vous fiez plus à votre instinct profond, votre intelligence archaïque, et donc ça donne une prise de conscience importante et collective qui réamorce donc une dynamique plus souple, plus fluide, plus positive. Alors, mes cancers et tous mes signes, vous avez tous souffert des 3 dernières lunaisons de Mercure rétrograde, etc., qui étaient là pour vous montrer pour les énergies négatives et enfin les épurer. Et enfin, ça y est, nous réamorçons un cycle. Donc, j'espère vraiment que décembre sera positif pour vous dans ce tirage qui arrive tout de suite. En tout cas, je vous laisse, si vous n'êtes pas abonné, le faire si vous le souhaitez. Me lâcher un like pour donner un peu de visibilité à cette petite chaîne qui commence à poindre son nez. Et merci aux nouveaux arrivants, vous êtes toujours plus nombreux. Ça me fait chaud au cœur, sincèrement. Voilà, je vous laisse tout de suite avec le tirage. C'est parti mes cancers pour le mois de décembre. Donc, vous avez vu, j'ai changé de nappe. Qu'en dites-vous? Je vous laisse me donner vos appréciations en commentaire parce que on voit mieux, je trouve, les cartes avec cette nappe. Vous me direz. Bref, j'ai changé quelques réglages et je vais me racheter un micro. Et, bref, n'hésitez pas à me dire quand vous avez des petites suggestions comme ça me ferait plaisir. Parce que bon, on forme une communauté, hein, c'est pas moi toute seule hein, qui fait les vidéos. Hein. Si vous n'êtes pas là, les vidéos n'existent pas. Hein. Allez, c'est parti. Je coupe. Tiens, il y a un cheveu en plein milieu. Donc, vous avez vu, la carte centrale sera celle-ci. C'est la carte des écrits pour le mois de décembre qui est tombée. On coupe. Donc, en d'autres decks, on aura le chien qui symbolise la loyauté, la fidélité et le grand-père, l'homme âgé. Peut-être avez-vous quelqu'un qui veille sur vous. Hein? En tout cas, vous avez le mood, c'est la loyauté, la fidélité. On va le mettre sur le petit ange et on y va. Je vais juste décaler ceci pour avoir de la place. Et on fait notre tirage. Je recouvrirai après
avec l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. Vous savez que certaines cartes se lisent dans les deux sens et d'autres pas dans l'oracle G. Donc c'est le cas de l'été qui ne se lit pas dans les doubles sens et le lion qui ne se lit pas en double sens. Lorsque c'est en double sens, on a les numéros, vous savez, qui sont des deux côtés pour info. Le serpent, le foyer, la coupe cassée, qui veut dire la rupture. Alors attendez, je déplace mon petit chien. Hop. Les métiers, le travail, le boulot, c'est pareil, elle ne se lit que dans un sens puisqu'il n'y a qu'un seul numéro en haut à droite. L'enfant, alors qu'il soit blond ou brun, vous adaptez. Également pour votre sexe, votre genre, votre orientation sexuelle, vous adaptez. Vous voyez, le poignard, lui, il est tombé dans le sens, dans le bon sens. Il aurait été inversé, ça avait une autre signification. Bref, donc, c'est parti pour nous. Je vulgarise un petit peu, passé, présent, futur, inconscient, conscient à acquérir. C'est très vulgarisé, attention, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus dur que ça, attention, hein, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe que ça, mais c'est pour que vous vous y retrouviez aussi. On voit bien déjà avec l'oracle G que par le passé, comme tous les signes, mes cancers, vous avez subi. Hein. Il y a en tout cas une séparation, une rupture qui n'est pas forcément amoureuse, qui peut être professionnelle, qui peut être amicale. En tout cas, il y a eu quelque chose qui s'est brisé avec quelqu'un, avec une entité qui peut être une entreprise ou tout simplement votre ex, hein. Quelque chose qui s'est brisé précédemment. Suite à une trahison, on voit que dans notre diagonale, le poignard nous symbolise la trahison, le coup de couteau dans le dos, vous voyez. Et donc, peut-être que ce coup de couteau dans le dos, on l'a pris avec des communications, peut-être des écrits, peut-être par SMS, hein. En tout cas, cette rupture avec quelqu'un, cette trahison, en tout cas, on l'a appris avec des communications, hein, de façon générale. Hein. Et c'est au centre d'ailleurs de votre tableau, remarquez, hein, ces communications au mois de décembre sont au centre de votre vie. Hein. Et on vous l'a dit, hein, je vous l'ai dit en intro, Mercure va faciliter la communication au mois de décembre, donc ce sera beaucoup plus positif. On voit que par le passé, hein, dans cette colonne-là, en tout cas, peut-être y a-t-il eu des difficultés avec un enfant, un de vos enfants, hein, mais en tout cas, peut-être que aussi, alors, en tout cas, on avait une personne négative, hein, qui était, comment dire, néfaste, qui n'avait pas de bonnes ondes autour de vous, qui gravitaient, hein, et j'imagine que vous avez épuré tout ça, et c'est ce à quoi servaient ces 3 dernières lunaisons, et peut-être que cette personne avait tendance aussi à vous infantiliser, hein. C'est pas si vous n'avez pas d'enfants, si ça ne concerne pas vos enfants, peut-être que cette personne avait tendance à vous rabaisser au point de vous infantiliser et vous sentir un peu sous le joug de cette personne, quoi. En tout cas, vous vous êtes aperçu qu'elle était néfaste et qu'en plus, elle vous a trahi, vous voyez, dans cette diagonale. On nous parle aussi du professionnel, hein, dans l'autre diagonale, et c'est possible que cette séparation, peut-être que certains ont changé de job ou ont arrêté, hein, coupé les liens avec son entreprise ou ont eu des difficultés avec un ou une collègue, parce qu'on a encore les métiers qui reviennent ici, hein, mine de rien. Cette carte-ci, c'est tout ce qui est professionnel, le métier, la carrière, hein, et
peut-être que cette trahison venait plus au niveau des collègues, de votre entreprise. Bref, vous vous êtes senti spoilé, usurpé. C'est pas ce que vous attendiez et l'écrit que vous avez reçu, vraiment, vous l'a confirmé. Ça va concerner une petite partie, hein, mais rassurez-vous, quand on va recouvrir, ça va parler peut-être à plus de monde, hein, avec l'oracle d'Émilie de Dieu. Hein. En tout cas, on voit que aujourd'hui, cette rupture vous a, mine de rien, fait du bien. Parce que dans le présent, on voit que ne considérez pas cela comme un échec, mais plutôt comme un apprentissage. Vous deviez passer par là, par cette séparation entre vous et cette entité ou cette personne. Hein, ça peut être de l'amitié aussi, hein, parce qu'elle était néfaste, vous deviez vous séparer de cette personne. C'était mieux pour vous, pour votre chemin, votre destinée. Et on voit qu'aujourd'hui, vous allez être mieux. Peut-être que vous ne le ressentez pas tout de suite, peut-être que vous allez le ressentir à partir du 4 décembre, de cette nouvelle lune, mais en tout cas, on voit bien qu'au mois de décembre, vous allez vous sentir mieux dans vos baskets une fois que, si ça n'est pas encore fait, d'avoir rompu avec cette entité très négative. Hein. Je suis sûre de qui, vous voyez de qui je veux parler dans votre entourage, hein. Mais pour certains, ça va être les amis, pour d'autres, le pro, vous voyez, hein, vous adaptez. Et on voit que vous en avez tiré énormément de bénéfices quelque part, même si c'est dur à avaler. Une trahison, c'est toujours dur à avaler, parce qu'un couteau dans le dos, on ne s'y attend pas. Hein. C'est un crève-cœur, j'ai envie de dire. Mais de façon inconsciente, vous verrez, même la trahison, elle était inconsciente. Hein. Je pense qu'on vous trahissait depuis longtemps. Hein. On vous trahit, on piapiate peut-être derrière votre dos, d'où les communications depuis longtemps peut-être. Hein. Mais en tout cas, on voit que en décembre, eh bien, savoir tout ça, apprendre tout cela va faire que voilà, vous allez rompre avec cette entité négative, vous allez être plus dans la chaleur, dans l'optimisme, la positivité et surtout, grâce à ce lion, vous serez plus fort, vous aurez acquis encore de nouvelles choses. Hein. C'est inconscient pour le moment, mais vous faites preuve de solidité désormais grâce, j'ai envie de dire, à ces épreuves. Hein. C'est pour ça que je préfère ne pas appeler cela des échecs, mais plutôt des épreuves instructive. Et on voit bien aussi que eh bien, votre foyer également a pu pâtir, en tout cas, de ces énergies négatives, d'autant plus si ces énergies négatives étaient avec une personne avec qui vous étiez. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire. Hein. On aura plus de précision avec le Line of Love, hein, qui parle de l'amour. Mais en tout cas, votre foyer a pâti de cela. Il faut savoir quand même que le serpent n'est pas que négatif. C'est aussi source de changement. Il fait sa mue. Il laisse sa mue de côté pour reprendre une nouvelle peau. Hein, et devenir à nouveau plus chaleureux, plus positif. Il change de peau, il est plus solide. Donc, ce serpent n'est pas que négatif. Hein. C'est comme si la source vous forçait un petit peu à évoluer, à changer, hein, à apprendre de ces trahisons. Et oui, ça a joué sur votre foyer, cette trahison, au mois de décembre en tout cas, voilà. On voit bien que le travail compte énormément et c'est bien normal. Hein. J'imagine au niveau financier, on arrive pour les fêtes et on voit bien que ça se rattache à la coupe, hein, notre dos de deck, la loyauté. Aujourd'hui, vous ne voulez plus vous
coquiner ou bien signer un contrat professionnel ou même amical, hein, voilà, vous entourez du moins de personnes qui ne sont pas loyales. Maintenant, vous avez appris de cela et ce qui compte, c'est la loyauté. Et voilà pourquoi c'était au centre de tout, hein, et que c'était votre deck, ce chien, c'est qu'on n'a pas été forcément loyal avec vous ces derniers mois et enfin vous apprenez cette vérité, certes qui fait mal, mais qui vous transforme dans le bon sens, hein. On va voir un petit peu avec l'oracle du monde, donc d'Émilie de Dieu, on va recouvrir. Et en dernier, on fera l'amour, parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas envie d'écouter le sentimental, donc vous pourrez vous arrêter après ce recouvrement. Voilà. Quand j'utiliserai le line of love, pour ceux que ça n'intéresse pas, eh bien vous pourrez couper évidemment. Alors, je coupe devant vous la lumière en dos de deck. Et oui, on trouve enfin la sortie, la lumière, on va mieux, on est plus dans le positif. Et la libération. Regardez-moi ce boulet là, on se décroche avec notre pied, notre jambe de ce boulet qu'on avait depuis longtemps. Alors, notre dos de deck, on le met aussi avec notre petit chien, donc la lumière. On va vers la lumière au mois de décembre, vers l'optimisme, tout ce qui est chaleureux. Vous voyez, ça concorde avec les astres. C'est pour ça que j'aime bien faire un petit point avant. Alors, le passé, et oui, les écrits avec le passé, ben oui, on a appris des choses hein, qu'on ne savait pas. La femme, alors si vous êtes une consultante, vous êtes ici, voyez, et vous reste à acquérir l'optimisme, la positivité, mais la lune et le soleil vont vous aider. Inconsciemment, la vigilance est là, voyez cette carte de vigilance, suite à cette trahison. Bah, bien sûr, vous êtes vigilant. La tristesse suite à cette trahison du passé par un ami, un amour, une entité. La rupture, et oui, la tristesse de cette rupture. Cela a influé, je pense, sur votre santé par le passé. Hein, c'était vraiment du négatif. Solitude, voyez. Je vais vous expliquer. Encore la maison. Bon. Et échec. Alors, mais attention, elle est sur le poignard. Je vais tout vous expliquer. Hein. C'est pas si affreux que cela. Rassurez-vous. C'est des cartes assez lourdes, mais c'est pas si... comment dire, c'est pas si pessimiste que cela. Hein. En tout cas, on voit que le fait d'avoir appris, alors madame, si vous êtes la consultante, hein, si vous regardez cette vidéo, vous êtes là, si vous êtes un homme, eh bien peut-être que c'est une femme qui est à l'origine de cette trahison, cette rupture. Voyez ce qui vous parle, hein, selon votre situation personnelle, puisque je le répète, c'est une guidance générale pour les cancers. En tout cas, ces écrits concernent le passé et cela vous a vraiment mis dans une tristesse infinie d'être obligé de rompre, de couper les liens avec cette entité ou cette personne que vous croyiez, que vous avez cru sincère. Et on voit bien d'ailleurs que ça a eu beaucoup d'influence, cette rupture, vous voyez, cette coupe cassée, ça a eu beaucoup d'influence sur votre bien-être, sur votre stabilité en tout cas. Et on le voit dans cette diagonale, hein, cette trahison, hein, cette rupture, eh bien, a fait que cette santé en a pâti énormément. Hein, vous avez mis du temps à retomber sur vos pieds. Et peut-être vous êtes-vous réfugié dans votre foyer, hein, et vos enfants, si vous en avez. Ouais, c'était important de se réfugier vers quelque chose de positif.
ou peut-être était-ce votre foyer qui vous mettait justement cette rupture dans le foyer. Et là, c'est encore plus dur parce qu'on arrive à, comment dire, à la solitude, hein, pour certains, pas tout le monde, hein, mais pour certains, la tristesse continue un petit peu, on a encore des résurgences de tristesse et parfois pour certains de solitude, certains vont se mettre à fond dans le boulot pour justement ne pas se sentir seul, essayer de retrouver un peu de dynamisme et d'optimisme, et vous allez le retrouver, vous voyez, c'est dans le haut, donc voilà, c'est à vous de retrouver cette chaleur, cet optimisme, cette santé, ce bien-être, cet ancrage après cette rupture de lien avec quelqu'un ou votre entreprise, hein. En tout cas, cette trahison a été très très dure à avaler et on voit bien que maintenant vous êtes vigilant, hein. Madame, si vous regardez cela, aujourd'hui vous êtes vigilante et Dieu sait qu'on ne peut pas, désormais vous êtes très précautionneux, on ne peut plus vous approcher comme cela. Quand on a le lion et la vigilance ensemble, c'est que maintenant, même si c'est inconscient pour certains, on ne pourra plus rentrer dans votre cercle, dans votre entourage comme ça, comme un moulin. Et vous avez bien raison. Voilà, on voit que cette rupture, eh bien, elle a occasionné beaucoup de tristesse et voilà, on s'est réfugié dans son foyer, peut-être dans le travail, hein, mais voilà, encore un petit peu de solitude sur décembre, mais peut-être seulement début décembre, puisque je vous dis, à partir du 4 décembre, on a cette nouvelle lune qui va changer la dynamique, hein. On va vers la lumière et on apprend de ses erreurs, même si c'est pas forcément de votre faute, une trahison, c'est pas de votre faute, mais disons que cet échec, comment dire, le fait d'avoir fait confiance à une personne qui ne méritait pas, qui ne vous méritait pas, eh bien aujourd'hui fait que voilà, vous êtes vigilant et la personne qui rentrera dans votre entourage devra être loyale, c'est impératif. Mais rassurez-vous, vous allez vers la lumière, vous tendez vers quelque chose de plus sain. Vous avez épuré, hein, ce que vous deviez épurer, ce que les dernières lunaisons très éprouvantes nous ont fait à tous, hein. Elles servaient à cela et à nous apprendre aussi beaucoup de choses, hein, notamment de se méfier parfois de certaines énergies négatives qui nous font plus stagner qu'autre chose, voire être toxiques, hein. Alors là, on va passer à l'amour avec le Line of Love. On va voir justement si, pour mes cancers qui ont eu justement cette rupture au niveau de l'amour, ordre qui a sauté. On va voir pour les célibataires justement qui ont rompu, et puis pour ceux qui ont réussi chez qui cela va bien. Alors on a l'ordre, on a remis en ordre, voyez, les choses du passé, hein, et c'est tombé, on a la balance, donc c'est la justice, on remet les choses dans le bon ordre, hein. On va couper. Alors j'ai le sacrifice en dos de deck, et ouais, je pense, mes cancers, que vous avez fait preuve longtemps de sacrifice et le savoir. Et oui, vous apprenez de ces épreuves. C'est ce que je vous disais, hein. Et donc, notre sacrifice en dos de deck, on le met là. Vous apprenez que maintenant, désormais, vous ne vous sacrifierez plus pour personne. C'est hors de question. Allez, c'est parti. Donc, au-dessus de la femme, on a l'éphémère. Ben oui, on ne pensait pas que cette histoire allait être éphémère. Secret. Eh oui, on a appris, on est vigilant, on a appris des secrets pour certains. Voyage. Opportunité. Porte. Bon, c'est pas mal. Le retour. Eh oui.
la communication, bah décidément, hein, l'enfant sur l'enfant, bah, vous voyez. Et encore la lumière, eh ben, il n'y a pas de hasard, hein, comme on dit. Hein. Bon, alors, sachez qu'en tout cas, la justice divine, eh bien, est là pour vous, mes cancers. Hein. Si ce n'est pas encore fait, tout va être remis en ordre. C'est un peu le karma, hein, si vous voulez. Celui qui a trahi, à un moment donné, il ne peut pas trahir sans être impuni. Hein. Mais méfiez-vous, pour ceux dont le couple a périclité, hein, peut-être que votre couple a périclité depuis longtemps, hein, et que vous êtes célibataire depuis longtemps, on a un retour du passé, là, comme ça, bizarrement. Alors, pour certains, vous allez avoir une petite communication, hein, voyez, dans cette diagonale-là, on a toujours les communications. Je vous ai dit que c'était central en décembre pour vous, mes cancers. Pour certains, vous allez avoir des communications et le retour d'une personne du passé. Hein, et c'est à vous de voir si vous allez le mettre en échec, vous allez dire non, non c'est non, voilà, ou si vous allez lui donner cette chance et lui ouvrir la porte. Hein. C'est à vous de décider, c'est le libre arbitre. Hein. La voyance est là pour vous aider, pour vous donner les opportunités, les possibilités, mais vous conservez votre libre arbitre, évidemment. On voit dans l'autre diagonale, en tout cas, que vous avez besoin de communiquer. Pour les célibataires, eh bien, pour ne pas tomber dans la solitude, il va falloir communiquer, faire preuve d'un peu de légèreté suite à cette trahison, presque redevenir un peu l'enfant, faire un peu son gamin, sa gamine, bref, faire la fête, être un peu léger, quoi, voir du monde, communiquer. Et pas se retrancher que à la maison, hein, parce que vous allez tomber dans la solitude. Par contre, pour mes couples, on voit bien que l'équilibre, même si cela avait chaviré un petit peu par le passé à cause de ces lunes qui étaient vraiment pesantes, on voit que l'équilibre revient, hein, que c'était un passage éphémère pour mes couples et qu'on va communiquer beaucoup et qu'on va se concentrer beaucoup sur les enfants, sur le foyer, sur voilà, c'est le mois de Noël, donc on va avoir envie de cela, on va dire en mois de décembre. Excusez-moi, je vous remets droit. Et puis on va dire que on rouvre. Alors pour mes célibataires, on a pris un peu de hauteur, hein, sur cette trahison, sur cette personne négative avec qui on a rompu. Et on a des portes qui s'ouvrent après cette rupture. On a des portes, des opportunités qui s'ouvrent pour quelque chose qui serait beaucoup plus stable. Hein. Alors ça ne concerne pas tous mes cancers, mais certains, oui. En tout cas, on voit bien que pour ceux qui ont... qui ne se sont pas réconciliés, on voit bien qu'il y avait des secrets, hein, dans l'inconscient en plus, hein, donc, et qui sont sur la vigilance et sur le lion. Alors, attention, ça veut dire aussi vigilance, ne soyez pas parano non plus avec le ou la prochaine, hein. C'est pas parce que... une personne vous a fait un vieux coup de Trafalgar que vous devez être aussi parano non plus, hein. Tout le monde n'a pas des secrets, hein. Mais en tout cas, c'est cette personne qui vous a trahi, oui, elle faisait ça en secret et vous l'avez débusqué, ou on vous l'a appris. Mais vous avez fait preuve beaucoup trop de sacrifices et maintenant on vous demande de penser à vous, mes cancers, de communiquer, d'aller plutôt vers quelque chose de lumineux, de chaleureux, de penser à vous et vous aurez
aurez des... Si vous allez vers ce mood-là de lumière, d'optimisme, vous voyez, on a 2 fois la lumière quand même, plus l'été, eh bien, vous créerez des opportunités suite à cette rupture des liens. Hein, vous allez avoir de belles portes qui vont s'ouvrir. Vous avez pris de la hauteur avec le voyage, hein, donc on voit bien que vous avez pris de la hauteur sur la situation. Vous communiquez beaucoup, vous avez besoin d'extérioriser un petit peu. Excusez-moi. Mais si vous arrivez, disons, à sortir de ce cercle vicieux de solitude, de tristesse, eh bien, on va être, et on va rejoindre cette lumière, être beaucoup plus solide grâce à notre lion qui était en dessous, beaucoup plus vigilant, et on va se donner beaucoup de nouvelles portes, de nouvelles opportunités pour le mois de décembre, et ça, c'est chouette. Tant que vous ne vous sacrifiez plus, mes cancers, ça c'est terminé. Voilà. J'espère quand même que j'ai été claire. Elle aura été longue votre guidance, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Hein. Donc je vous retrouve tout de suite. Merci mes cancers de m'avoir écouté jusqu'au bout. Écoutez, si cette guidance vous a plu, vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre des pouces bleus. Et si vous le souhaitez, une consultation privée en visio, vous avez tout en barre d'infos. J'ai ma boutique Etsy, etc. Voilà, en tout cas, je voulais vous souhaiter... un bon mois de décembre, passez de bonnes fêtes, prenez soin de vous, pensez à vos proches, à ceux qui vous aiment, ceux qui ne vous ont pas trahi justement. Et en tout cas, je vous souhaite le meilleur et je vous retrouve en janvier ou alors dans une autre vidéo pour une canalisation ou une guidance sentimentale, etc. Allez, à bientôt mes cancers!